Bonjour, bienvenue sur Réussir sa relation à distance, la plateforme chrétienne qui parle des relations amoureuses à distance, de la foi, des finances, de l'entrepreneuriat et des questions relatives à la vie chrétienne en général. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur les avantages d'être dans une relation à distance. Vous savez, lorsqu'on parle généralement de relations à distance, la plupart des personnes ont une image négative. La plupart des personnes pensent du mal des relations à distance. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que autour de nous, dans le monde, on a toujours eu des mauvais témoignages. Mais j'aimerais te dire que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es conduit par l'Esprit de Dieu, si jamais tu es dans une relation à distance, ne maudis pas Dieu, mais rends-lui grâce, parce que Dieu fait toutes choses pour un but. S'il permet que tu sois dans cette relation, ce n'est pas le fruit du hasard. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Ta vie n'est pas la résultante du hasard, mais Dieu le permet pour un but. Alors au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer comme les enfants d'Israël, cherche la face de Dieu afin de comprendre pourquoi il permet que tu sois dans une relation à distance. Alors, lorsqu'on est dans une relation à distance, il est très important de comprendre que ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il y a quelques avantages. Ah oui, il y a quelques avantages d'être dans une relation à distance. Et ces avantages, non seulement on peut les voir sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Alors le premier avantage que j'ai identifié, c'est la liberté. Lorsqu'on est dans une relation à distance, on a cette possibilité de pouvoir être libre. Quand je dis libre, c'est que vu que ton partenaire est loin de toi, dans une autre ville, dans un autre pays, ça te donne du temps. Le temps que vous deviez par exemple passer pour sortir, pour aller vous balader, pour aller visiter la famille, pour aller visiter les amis, ce temps, tu peux le consacrer à travailler sur tes projets. Ce temps, tu peux le consacrer à travailler sur ta vie, à travailler pour et avec le Seigneur, à travailler à l'église, dans ta communauté. Donc, le premier avantage, c'est que dans une relation à distance, nous avons le temps. C'est important de racheter ce temps. Et donc, quand je parle également de liberté, c'est parce que l'absence de l'autre te permet en gros aussi de faire un peu ce que tu veux. Mais il faudrait faire attention que cela ne devienne pas une habitude que tu maintiennes une fois que vous serez appelés à être ensemble, réunis dans la même maison. Très important. Donc, fais attention à ce que cette habitude ne devienne pas un style de vie. Le deuxième avantage, c'est sur l'aspect financier. Lorsqu'on aime quelqu'un, généralement, on veut lui faire plaisir. On aimerait passer du temps avec cette personne. On aimerait faire des activités avec cette personne. Or, tout cela a un coût. Manger au restaurant, c'est bien. Avoir un dîner en amoureux, c'est bien. Mais ça a un coût. Aller aux Champs-Élysées, c'est bien. Mais ça a un coût. Aller au cinéma, c'est bien. Mais ça a un coût. Donc, tu conviens avec moi que lorsqu'on est dans une relation à distance, il y a beaucoup d'activités qu'on ne peut pas réaliser dues à la séparation. Et cela te permet de faire certaines économies. Cela te permet de pouvoir économiser. L'autre avantage, c'est que elle te permet, la relation à distance, de vérifier si tu as validé ton test de sanctification. Vous savez, parfois, on pense être délivré de certaines convoitises. On pense avoir dompté la chair. Mais lorsque tu es séparé de ta partenaire, de ton partenaire pendant des mois, et que tout ce que tu désires, c'est le serrer dans tes bras,
Tout ce que tu désires, c'est de lui faire un câlin et que tu n'as pas cette possibilité. J'aimerais te dire qu'il y a des millions de pensées qui vont te traverser l'esprit. Et ces pensées sont assurément loin de la volonté de Dieu. Alors, vas-tu tomber face à la tentation ou vas-tu résister? C'est une question. As-tu réussi à résister à la tentation ou es-tu tombé face à la tentation? Donc, la relation à distance te permettra de t'auto-évaluer pour voir si tu as effectivement validé le test de la sanctification, le test de la consécration. Et j'aimerais te garantir, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. L'autre avantage, c'est que cela te permet de vérifier si vraiment tu aimes ton partenaire. Généralement, lorsqu'on passe du temps ensemble, lorsqu'on effectue des activités ensemble, ça fait grandir l'amour qu'on a pour l'autre. Ça fait grandir les sentiments qu'on éprouve pour l'autre. Mais vu que vous êtes séparés et que la plupart des activités que vous pouvez réaliser se feront via le téléphone, cela peut faire baisser ton amour pour ton partenaire. Alors, si jamais tu réussis à valider l'épreuve de la distance, si malgré la distance, tu continues à l'aimer, tu continues à la chérir, alors j'aimerais te dire qu'effectivement là, tu as passé le test. Parce que beaucoup, à cause de la distance, mettent fin à la relation. Donc la distance, c'est un test pour valider, pour vérifier si véritablement tu aimes cette personne. L'autre avantage, c'est que la relation à distance, ça t'aide à travailler ton caractère. Si tu es quelqu'un d'impatient, dans une relation à distance, tu vas apprendre à être patient. Tu vas apprendre à être patient. Pour la petite histoire, ceux qui ont suivi la vidéo où je parle de mon témoignage avec mon épouse, lorsque je lui ai fait ma demande en mariage, quelques jours après, j'ai commencé à lui demander « Est-ce que tu peux me faire un retour par rapport à ma demande ?» Et à cette époque, en 2017, j'étais très impatient. Et durant toute cette période, le Seigneur a pris la peine de travailler en moi la patience. L'amour qui est patient. Parfois, malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, vu que c'est une société que j'appelle une société fast-food, lorsque tu veux manger en 5 minutes, tu peux manger. Lorsque tu veux acheter quelque chose sur Amazon, en moins d'une journée, ton colis est livré chez toi. Parfois, on pense aussi qu'avec Dieu, les choses vont se passer d'un claquement de doigts. Or, Dieu aussi, il travaille en nous la patience. Et dans la relation à distance, ta patience est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve. Et l'autre avantage que j'ai pu identifier, c'est que la relation à distance, elle est aussi un peu comme une épreuve. Et dans l'épreuve, nous apprenons à chercher Dieu. Donc l'autre avantage, c'est que dans la relation à distance, ça va te pousser à chercher Dieu. Face à la tentation, tu vas chercher la face de Dieu pour ne pas tomber. Face au découragement, tu vas chercher la face de Dieu pour ne pas tomber dans la dépression. Face aux mauvaises pensées, tu vas chercher la face de Dieu pour continuer à avancer. Dans la relation à distance, je dirais, elle te pousse à chercher Dieu et elle te fait grandir dans ta relation avec Dieu. Et le dernier avantage que j'ai pu identifier concernant la relation à distance, c'est qu'elle t'aide avec ton partenaire à travailler la communication. Vu que le seul moyen de discussion que vous avez, c'est le téléphone, et généralement c'est en soirée, parce que dans la journée, chacun de vous est occupé, ça vous apprend à communiquer. Ça vous apprend à parler de tout
même des sujets tabous, vous apprenez à parler. Et plus tard, lorsque vous vous voyez, il y a comme une barrière qui a déjà été brisée. Parce que vous avez appris à vous ouvrir, à vous confier l'un à l'autre. Donc voilà un peu les quelques avantages que nous avons pu identifier concernant les relations à distance. Je suis sûr que de ton côté, il y en a certains que tu as identifiés. Alors n'hésite pas, s'il te plaît, à nous les mettre en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Cela te permettra d'être informé à chacune de nos prochaines publications. D'ici là, je te dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye.